On va maintenant parcourir la presse internationale avec vous, Hélène Fratt. Bonjour. Cette élection américaine forcément fait la une de la presse ce matin. On commence avec le Wall Street Journal. Un signe peut-être de la résilience américaine. Le journal, Hélène, titre ce matin sur le fait que le résultat de cette élection est en train d'être accepté, comme si les partisans d'Hillary Clinton avaient déjà commencé à faire le deuil de sa défaite. La candidate démocrate et le président Obama, rappelle le journal, ont appelé leur soutien à se montrer ouvert vis-à-vis de Donald Trump, qui, l'on voit le poing tendu au moment de sa première apparition en tant que président élu. Une sobriété très éloignée des une choc de la presse tabloïde britannique, notamment du Sun, qui s'amuse, on le voit, de voir l'élection de Donald Trump confirmer une prédiction de Homer Simpson. Ce personnage fictif issu de la série télé The Simpsons annonçait en 2000, il y a donc 16 ans, qu'un jour, Donald Trump, qui était déjà une célébrité à l'époque, serait élu président. C'est chose faite, donc, d'où l'interjection d'eau au zut. Mince. The Daily Mirror, quant à lui, a choisi un autre symbole, la statue de la liberté effondrée. Qu'ont-ils fait, demande-t-elle. Comment Trump a triomphé? Est-ce que cela veut dire pour vous et le reste du monde, annonce le tabloïd. Un désarroi et une préoccupation partagée jusqu'en Nouvelle-Zélande, Hélène, où The Dominion Post tente ce jeu de mots improbable. WTF pour qu'est-ce que ce bazar? Acronyme désormais de Why Trump Flourished. Pourquoi Trump a fleuri, prospéré. Oui, on sait tous ce que ça veut dire en fait, WTF. Bref, 24 heures après la publication des résultats, les journaux étrangers semblent toujours sous le coup de la stupéfaction. L'Amérique stupéfie le monde, titre The Australian, qui parle d'une victoire qui marque la révolte contre l'establishment. Trump, donc, un pays divisé, des manifestations dans la rue, des marchés volatiles et un milliardaire star de la télé-réalité qui vient de se faire élire chef du monde libre. Bienvenue dans l'état de l'empire Trump, résume The Independent, qui visiblement n'en revient toujours pas. Même si une partie de la presse internationale, à l'image du quotidien conservateur israélien de Jerusalem Post, préfère entendre les propos apaisants, rassembleurs, prononcés hier soir par Donald Trump, sa promesse d'être le président de tous les Américains. Les journaux étrangers s'inquiètent surtout du saut dans l'inconnu que représente son élection. C'est ce qu'appréhende Le Soir en Belgique, qui prévient que la montée du populisme n'a aucune raison de s'arrêter si on refuse de la voir et de la combattre, je cite. Et puis il y a des réactions à part celles de la Russie et de la Chine. The Moscow Times, journal russe indépendant, évoque l'émergence à travers cette élection d'un monde nouveau et grave, Grave New World, où grave est entendu au sens de solennel, tentant lui aussi le jeu de mots, puisque Brave New World, c'est aussi le titre d'un roman d'anticipation dystopique d'Aldous Huxley, un livre qui décrit ce que serait la dictature parfaite, une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne pensent même pas à s'évader. Le journal qui rappelle les hommages répétés adressés par Donald Trump à Vladimir Poutine et ses déclarations sur la nécessité de coopérer davantage avec la Russie, estime que cette coopération pourra se manifester par une alliance au Proche-Orient pour défaire le groupe État islamique. Mais il relève aussi que ses propos sur le nucléaire iranien risquent de lui aliéner Téhéran, qui est également un acteur clé dans ce dossier, et que ces déclarations islamophobes risquent, elles, de peser auprès de ses interlocuteurs arabes. S'agissant de l'Ukraine, The Moscow Times évoque une ligne pro-sanctions qui pourrait se retrouver affaiblie avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. On termine avec la réaction de Pékin. À vrai dire, c'est une réaction difficile à décrypter, Hélène, comme en témoigne, on va le voir, la une du China Daily. Le quotidien officiel met l'accent ce matin sur le coup de fil passé par le président Xi Jinping aux deux taïkonautes qui se trouvent actuellement à bord de la station spatiale chinoise Taigong 2, un appel vidéo historique selon The China Daily, qui relègue en bas de page, on le voit, l'élection de Donald Trump, dont les diatribes contre l'agressivité commerciale de la Chine n'ont sans doute pas été oubliées à Pékin. Le journal évoque les félicitations adressées par le numéro 1 chinois au nouveau président élu. Un message où Xi Jinping annonce que les relations entre son pays et les États-Unis vont connaître un nouveau point de départ, je le cite. À suivre. Donc merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse.